comme un sacrifice vivant. Il dit quoi? À offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part, un culte raisonnable. Très bien. Continue la suite, c'est là qui me plaît. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. 3 choses. Il faut que nous soyons transformés. Quand vous venez à Christ, Dieu nous a formés, Satan nous a déformés, Christ nous transforme. Vous voyez le processus. Donc quand nous arrivons dans le Seigneur, la transformation doit s'opérer sur tous les plans. Et c'est en ce moment-là que le chrétien doit avoir ces 3 choses qui sont importantes devant Dieu. Ce qui est agréable, bon et parfait. Il ne faudrait pas te mêler à tout le monde. J'ai dit à la vieille, moi tu sais, parmi les enfants du vieux, tu me connais. Tu connais mes défauts. Tu sais si on te dit que tu as fait, il est fait. Mais si on te dit quelque chose, je ne suis pas dedans, il ne faut pas t'asseoir là-bas pour croire. Parce que ça, il y a une fâche. Elle dit, moi, il dit, donc voilà. Je n'ai jamais eu de problème avec elle. Non, il a Dadi a fait. Je ne suis pas dans cette perspective de Dadi a fait. J'ai un but à atteindre. Mon ami, on est dans la maison de Dieu, mais moi j'ai un but à atteindre. J'ai une vision. Et ma vision, elle n'est pas de la moindre. Donc je ne vais pas être dans les distractions. Le chrétien a dit de Dadi, ouais, Dadi a fait ça, il a couché avec telle femme, il a le sida, ouais, il a escroqué. Ça là, c'est petit. Je veux que tu viennes à mes pieds. De la même manière, Joseph s'est levé le matin et puis il a dit à ses frères, je vous vois, vous et mon père, à mes pieds. Chacun doit avoir sa vision. C'est-à-dire que j'ai une vision de grandeur, ce que je veux dire. La vision de grandeur que j'ai, c'est que tous les chrétiens soient des mêmes cœurs, pour que nous puissions adorer notre Dieu, glorifier notre Dieu. Quand nous passons, que les païens sachent que les enfants de Christ sont passés. C'est ça qui est ma vision. Sinon, tout le reste, ça, c'est pas mon problème. Je suis content et heureux quand je vois un chrétien qui est béni. Je suis content quand je vois un chrétien que Dieu a élevé. Mais pourquoi est-ce que nous, les chrétiens, nous sommes là pour détruire? Ta bouche, Dieu te l'a donnée comme instrument de prophétie sur ta propre vie. Tu peux rencontrer des gens, ils sont toujours négatifs. Sur leur propre vie, mais ils sont négatifs. Moi, mais il sait que ça va. J'allais faire, ça n'a pas marché. Donc, comme tu sais là, il ne faut pas le faire. Tu as déjà confessé. Tu vas le vivre. Tu vas le vivre. Alléluia. Alléluia. Amen. Il ne faudrait pas, non. Je suis arrivé aux États-Unis. Il dit, il m'a prendre la ID. Il y a l'une de mes filles qui dit, il ne faut pas y aller prendre. Que ouais, le vieux, il ne faut pas le faire. Les gens, les Américains, là. Je lui ai dit, assieds-toi. Attends, moi, j'arrive. Je suis parti chercher l'ID. C'est écrit dans Jadis chapitre 1, verset 3. Que tout lieu que la plante de tes pieds foule. Les mondains disent quoi? Qui ne risque rien, n'a jamais rien. Or, c'est à nous que cela a été donné. Ce verset-là, c'est pour nous. La Bible déclare que la répétition, là, elle est salutaire. Les mondains disent quoi? C'est pédagogique, mais pour nous, c'est salutaire. Tu as entendu peut-être parler des gens 3.16, où on prêche tout le temps là-dessus. Mais ce que la vieille va te dire, ce que moi je veux te dire, ce qu'un autre pasteur va te dire, ce n'est pas les mêmes choses. C'est le même chapitre, mais Dieu va donner ça de façon différente. Ce matin, longtemps tu es resté dans les choses. Longtemps ta langue s'est trompée sur ta destinée. Tu as prophétisé la négativité. Tu as tracé les sillons que le diable voulait que toi, mais tu traces sur ta propre vie. Ce matin, ensemble, tu vas déplacer ces sillons-là. Tu vas les détruire. Lorsqu'on a accusé la femme adultérienne, elle n'est pas restée là où elle devait rester. Elle a couru vers l'homme qui avait la prophétie. Elle est allée vers Christ, alors Christ s'est abaissé pour commencer à effacer l'acte qu'il accusait. Et il a écrit un nouvel acte sur sa vie. Quand il s'est redressé, il a vu que ceux qui l'accusaient n'étaient plus là. Tout ce que tu as prophétisé, c'est vrai que les actes de nos parents, de nos aïeux, nous suivent. Mais aujourd'hui en Christ, nous avons la possibilité de changer les données. Tu vas te tenir debout avec moi. Et tu vas commencer ce matin à briser toutes les paroles que cette bouche que Dieu t'a donnée, tu as utilisé pour détruire. Tu vas les annuler. Et ensemble, nous allons planifier maintenant des nouveaux cieux. Ensemble, nous allons planifier les cieux de l'élévation, les cieux du succès, les cieux de la gloire. La terre qui a été fermée en bas de tes pieds, nous allons la renouveler.
Élève la voix et demande à Dieu de briser et annuler toutes tes paroles. Que tu avais un moment, soi-disant, à propos de toi-même ta propre vie, à propos de la vie d'une autre personne. Que soit ce que tu as dit, annule-les. Élève la voix et prie. Je reconnais que tu peux tout. Élève la voix et parle. Et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout. Tu peux tout. Et que rien ne t'est impossible. Je reconnais, Yahweh, que tu peux tout. Et que rien ne t'est impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oh oui, Seigneur, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire, Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oui, je reconnais que tu peux tout. Et que rien ne t'est impossible. Je reconnais, Rapha, que tu peux tout. Et que rien ne t'est impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oh, ta gloire, Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Il y a une femme qui est dans la salle. Longtemps, ta vie a été une vie en dents de scie. À chaque fois que tu entreprends quelque chose, un esprit de doute vient. Et lorsque l'esprit de doute se met en place, cette chose échoue. Oh, tu es une femme de grâce. Il y a de cela longtemps, Dieu t'a donné des révélations et des alliances que tu avais conclues avec l'Éternel, ce que tu voulais que Dieu réalise, ce que Dieu t'avait annoncé. Et tu n'as jamais vu des choses accomplies de façon véritable. Parce que l'esprit de doute venait à chaque fois perturber ta croyance. Pendant que je parle ce matin, cet esprit est en train de renouveler son alliance avec toi afin de t'amener à la grandeur qu'il avait préparée pour ta vie. Il est en train d'ôter cet esprit afin que tu connaisses la gloire qu'il t'avait réservée. La gloire qui était pour toi. Que l'ennemi a voulu te voler. Ce matin, Dieu te restaure. Il restaure cette alliance avec toi. Il restaure cette alliance avec toi. Et sa puissance de gloire descend sur toi maintenant. Il renouvelle cette alliance. Car tu es une femme de grâce.
Là tu es. Dieu t'avait accordé une grâce spéciale dans le don de la prophétie. Une grâce spéciale dans le ministère prophétique. La parole libérée par toi avait son accomplissement. Et à un moment donné, les raisonnements sont venus prendre place. Mais le don a commencé tout doucement à s'éteindre. Pendant que je parle, femme, le Saint-Esprit ce matin renouvelle ce don. Il le renouvelle maintenant. Parce qu'il a une alliance avec toi. Et il veut que cette bouche soit pour l'honorer et pour le glorifier. Il me dit ceci. Elles sont 5 femmes. 5 femmes. Il dit, je me suis choisi 5 femmes dans cette assemblée à qui j'ai fait une grâce. Et je veux élever. Ces femmes qui me montrent, c'est des femmes qui me mettent à la brèche pour cette œuvre. Des femmes à qui il veut, dans ces derniers temps, utiliser de façon spéciale. Pour donner gloire à son nom. Il me dit, elles sont 5. Elles sont 5. Vous allez résister, mais vous ne pouvez pas. Parce que la puissance de Dieu descend sur vous. Le Saint-Esprit s'est saisi de vous ce matin. Il me dit, il y a une spécialement qui avait un don de guérison. Un puissant don de guérison. Et qui avait négligé ce don. Pendant que je parle, l'Esprit visite ta main avec la puissance de gloire. Attendez, surveillez s'il vous plaît, je vous en prie. Je vous en prie, s'il vous plaît. Qui se tourne, je vois maintenant des lettres en or s'écrire. Et il me dit, dis-lui, c'est un temps nouveau. Je l'amène dans une autre dimension de ma gloire et de ma fidélité. La seule chose que je lui demande, c'est qu'elle soit davantage encore disposée et disponible pour moi. Parce que je lui fais des choses avec elle. Ce qu'elle a vu de par son passé, ce qu'elle a connu dans son passé, n'est rien comparé à ce que je vais faire avec elle. Il y a une sœur dans le fond. Il y a une sœur qui est dans le fond. Me dit l'Esprit. Voilà ce que Dieu me montre. Quand tu es venu ici dans ce pays, les gens n'ont pas été contents de ton départ. Parce que parmi tes enfants de ton père, tu avais une destinée qu'au départ, tu avais été façonné selon l'homme. Où tu es arrivé, on ne croyait pas que tu pouvais venir jusqu'ici. Et depuis que tu es arrivé, tout ce que tu entreprends ne marche pas comme il se doit. Quand tu commences quelque chose, ou quand tu veux quelque chose, ça peut aller et puis à un moment, ça s'arrête. Pendant que je parle, les paroles qui ont été prononcées quand tu es venu, le Saint-Esprit les brise aujourd'hui. Et maintenant, il rétablit une nouvelle page. Je vois une nouvelle page qu'il établit maintenant sur ta vie. Et je vois sa main qui se pose. Et il dit, je fais toutes choses nouvelles. Et la partie qui a été écrite par la main des hommes, il l'a effacée pour écrire maintenant de lui-même sa propre main. Et voici la grâce dans laquelle tu entres, femme. D'ici le mois de janvier, tu vas avoir une opportunité au devant de toi. Ne lâche pas cette opportunité. Cette opportunité fera la gloire de Dieu dans ta vie. Va démontrer la puissance de Dieu dans ta vie. Mais tu vas témoigner de ses bienfaits. Parce qu'il veut élever son nom dans ta vie. Dans cette même rangée, me dit Dieu, il y a une sœur à qui Dieu se révèle beaucoup, mais qui se néglige, qui croit que Dieu ne peut pas l'utiliser elle. Quand Dieu lui donne la révélation, elle se néglige, elle dit non, Seigneur, mais est-ce que si moi je dis on va m'écouter? Mais Dieu dit qu'il a une alliance avec toi, femme. Il dit qu'il a une alliance avec toi. Il dit, mon peuple se meurt. Et j'étais appelé pour parler de moi. Il dit, j'étais appelé pour parler de moi. Il dit, j'étais appelé pour parler de moi.